fait, il y a des personnes qui ont commencé vraiment au bas de l'échec, qui ont commencé avec le peu qu'elles avaient. Si dès le départ, tu te dis non, tu n'as pas la possibilité parce que tu n'as pas, non seulement tu vas rester là, à ce niveau-là, et au final, tu vas voir que tu n'auras plus cette même motivation. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux plus de 200 personnes qui se sont déjà abonnées. Merci à toutes les personnes qui partagent, qui like, qui commentent. Franchement, gros cœur sur vous. Alors, je ne suis malheureusement pas... Enfin, je suis pas en France. Du coup, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que le cadre, il a changé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire cette vidéo avec un nouveau thème qui est « Commence avec ce que tu as ». Ok, c'est le titre de la vidéo. Comme vous avez pu le voir, tout simplement. Vous savez, généralement, lorsqu'on a pour but de démarrer quelque chose en termes de projet, on va dire quoi? On va dire par exemple un business et autres. On a souvent tendance à vouloir avoir tout ce qu'il nous faut. Pourtant, on peut juste commencer avec le peu qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends l'exemple, tu veux vraiment travailler ou tu veux exercer dans le domaine de la pâtisserie et tu te dis qu'il te faut des fours, il te faut ci, il te faut ça. Après, ça dépend du pays dans lequel tu es. Donc, si tu es dans un pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, si tu as la capacité, parce que pour les gâteaux, il y a également la technique de les faire cuire au feu du bois, par exemple. Donc du coup, si tu as la capacité de les faire cuire au feu du bois, bah vas-y, en fait. Ne te dis pas forcément que non, parce que tu n'as pas un four, tu ne peux pas y aller, ok? Donc ça, il y a cette capacité-là. En fait, il y a des personnes qui ont commencé vraiment au bas de l'échec, qui ont commencé avec le peu qu'elles avaient et elles ont pu évoluer crescendo, ok? Mais le problème est que si dès la base, tu te limites, si dès le départ, tu te dis non, tu n'as pas la possibilité parce que tu n'as pas, non seulement tu vas rester là, à ce niveau-là, et au final, tu vas voir qu'au final même, tu n'auras plus cette même motivation. Je sais pas si on se fait comprendre, si je me fais comprendre, pardon. Tu n'auras plus cette même motivation en fait. Tu ne vas plus avoir ce truc de te dire non, il faudrait que je le fasse parce que tu vas te limiter. Tu vas vouloir faire la pâtisserie, tu vas te dire que ah, je n'ai pas le fouet, je n'ai pas la maryse, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Pourtant, même avec ta fourchette, tu peux battre ta pâte, tu peux commencer avec tes crêpes. Où est-ce que je veux dire? Et le temps d'avancer tout doucement, avoir ensuite la possibilité de pouvoir acheter ton fouet électrique. Donc franchement, je me dis, faudrait pas se limiter. Faudrait absolument pas se limiter. Donc si tu es une femme ou si tu es un homme, tu veux commencer ton business, démarre avec ce que tu as, ok? Commence avec les ingrédients que tu as. Ne te dis pas qu'il te faut tout le matériel nécessaire. Ne te dis pas qu'il faudrait une énorme ressource financière. Si la somme d'argent que tu as en main peut te permettre d'acheter des ingrédients de base pour démarrer, vas-y. Disons par exemple que tu as 20 euros, on va dire 15 000, ok? Disons que tu as 15 000, tu veux commencer à vendre tes crêpes. Bah, tu essayes de voir, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut la farine, les œufs, le sucre, what else? Farine, œufs, sucre, du lait. Que je fasse une vidéo pour la recette des crêpes. Sucre vanillé et autres, dès que tu as ça, c'est bon pour toi. Tu as ta crêpière, tu as ton beurre et autres, tu commences. Noix de muscade, citron, ça c'est, tu vois, c'est vite fait, c'est pas cher. Tu commences, tu mises sur ta com, tu partages par-ci, par-là. Et avec tout ce que tu auras, avec le peu que tu auras en main, tu pourras doubler, voire tripler cela. Mais si tu te focalises à te dire non, faudrait que tu achètes tout le matériel, mais tu vas rester coincé là. Tu vas rester à attendre, tu vas passer ton temps à attendre et au final, tu ne pourras rien faire. Notre exemple, c'est femmes qui veulent se lancer dans la vente des perruques, des mèches, vous voyez. Certaines se disent non, il me faut 200 000, il me faut 300 000, il me faut 400 000. Mais si tu commences déjà, on va dire avec 2 ou 3 perruques, tu achètes tes perruques, disons, à 60 euros, maybe, ok, c'est juste des estimations. Tu achètes à 60 euros, tu revends à 120 euros ou tu revends à 100 euros. Tu as déjà gagné 40 euros. Tu vois, tu achètes, tu revends, tu as... Bon, c'est l'idéal. L'idéal, généralement, c'est de gagner le double, ok, de ce que tu investis. Donc, tu achètes 60, disons, tu revends à 120, ainsi de suite, plus
tu reçois le double, le triple de ce que tu auras dépensé, plus tu auras cette capacité et cette facilité à élargir ton commerce. Mais si tu te dis que non, il me faut cette grosse somme, bah, au final, tu vas te rendre compte que tu auras l'argent devant toi, mais après, tu ne sauras plus quoi faire. Un autre domaine, par exemple, c'est le domaine de la communication ou tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Alors, il y a des personnes qui veulent commencer avec des vidéos, que ce soit des vidéos drôles, que ce soit des vidéos style conseil d'entrepreneuriat ou même encore des vidéos juste de conseils, ok. Peu importe le thème que tu voudrais aborder, il y a des personnes en fait qui se limitent parce qu'elles vont se dire, je n'ai pas une caméra dernier cri, le local dans lequel je réside, il n'est pas beau, il n'est pas propre, il y a ci, il y a ça. En fait, j'aimerais juste dire à quelqu'un, toutes les limites que tu te places ou toutes les limites que tu te fixes te bloquent toi-même en fait. Ok, les limites que tu te mets, non, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, c'est des obstacles que inconsciemment tu es en train de dresser sur ton chemin et qui au final t'empêcheront d'avancer. J'ai l'impression que le téléphone il a bougé. J'avais ce même problème en me disant que non, je ne peux pas commencer parce que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas telle caméra. Cette vidéo par exemple c'est avec mon téléphone parce qu'avec ma caméra ça met trop de temps à transférer des fichiers. Donc après moi franchement ça me saoule et je préfère juste avec mon téléphone, je fais le montage vite fait et je poste, ok. Donc dès lors que tu te limites en te disant que ce que tu as ne peut pas te permettre de faire ci, de faire ça, tu ne pourras pas avancer et le piège de cela c'est qu'à la fin, tu perds ta motivation. Parce que si je vous dis que c'est depuis, je pense, 2021 ou même fin 2020 que j'ai voulu ouvrir ma chaîne YouTube, vous ne pourrez pas croire. Donc, j'ai même à un moment donné acheté une caméra qui m'a été volée, malheureusement. Mais voilà, donc j'avais ce désir-là, je me suis dit non, il faudrait que j'attende. Et lorsque tu as la caméra, tu veux la ring light. Lorsque tu as la ring light, tu vas te dire que non, là où tu es, le fond n'est pas propre. Il faut une certaine décoration, il faut ci, il faut ça. Et le problème souvent, c'est quoi? Le problème souvent, c'est que le fait de toujours regarder à ce que les autres font aussi nous bloque. Okay. Je ne parle pas du fait de regarder pour t'inspirer, mais je parle du fait de regarder pour te comparer en te disant que non, telle personne a telle chose, donc du coup, vu que je n'ai pas cette chose, je ne peux pas avancer, vu que je n'ai pas cette chose, je ne peux pas me lancer. Donc c'est ça le problème en fait, et ça te bloque. En fait, il faudrait se dire que on commence avec ce qu'on a pour arriver où on veut être, ok? Avec ce que tu as la capacité de commencer et d'arriver où tu veux être. Et un autre point qui va vraiment t'aider dans ça, c'est d'avoir confiance en toi, c'est de croire en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, mon ami, peu importe ce qu'on va te donner, ça ne marchera pas. Vous savez, une fois, je suis tombée sur un short, je pense que c'était des enfants c'était des enfants au Nigeria qui faisaient des vidéos, mais en fait leurs vidéos étaient super connues. Ils faisaient en fait des effets spéciaux avec leur téléphone et avec des outils qu'ils fabriquaient eux-mêmes en quelque sorte ou qu'ils utilisaient. En fait, ils faisaient juste preuve d'imagination pour créer ces effets spéciaux et on était juste bluffés, mais on ne pouvait en aucun cas s'imaginer que ce n'était qu'avec leur téléphone et genre dans la cour de leur maison, vous voyez. Donc ils ne se sont pas limités en se disant que non, voici. En fait, avec ce que tu as, il faudrait que tu puisses faire preuve d'imagination. Et ce n'est pas juste ce que tu as qui fait le travail, c'est toi-même qui fais le travail, c'est ta propre personne, c'est comment tu vends la chose, c'est comment tu vends ce que tu fais. Vous savez, quelqu'un peut faire une vidéo avec comment dire ça, avec une qualité super bizarre, limite même, tu n'as pas forcément super envie de voir, mais la façon dont la personne te captive au travers de ses dires, au travers de sa façon de faire, bah t'es scotché. L'image elle est bizarre, mais t'es scotché. Pourquoi? Parce que la personne dégage un truc, elle dégage cette assurance là qui fait en sorte que même sans le vouloir, tu restes et tu regardes. Donc faut croire en toi. Croyez en vous, croyez en ce que vous voulez faire, croyez en ce que vous avez envie de faire, que rien ne vous limite, ok? Il y a des personnes aussi qui sont, pour certaines personnes qui sont en Afrique, qui, par exemple au Cameroun où il y a les motos et autres, si tu veux te lancer, lance-toi. Si tu veux commencer avec quelqu'un, par exemple tu as un ami qui a sa moto, tu lui demandes peut-être, ah est-ce que le samedi ou le dimanche tu me permets de conduire ta moto? Si vous avez de bons rapports et que la personne accepte,
lance-toi. Et si tu as vraiment la possibilité de le faire, tu te lances. Et petit à petit, avec beaucoup de patience, tu mets ton argent de côté, tu fais tes économies et après, tu gardes assez d'argent pour pouvoir aussi acheter ta moto plus tard, ok? Donc il y a des deals comme ça, mais franchement, il faut commencer avec ce que tu as. Il faut arrêter de te limiter. Si tu es un garçon, tu veux peut-être apprendre la coiffure ou une femme, tu veux apprendre à coiffer les gens, vas-y, lance-toi. Les tondeuses, je sais pas combien ça coûte. Je sais pas du tout combien ça coûte, mais ici en France par exemple, tu peux t'acheter une tondeuse à 10, 15 euros. À Action, t'en trouves 10, 15 euros, 20 euros, ça dépend. Tu apprends, tu te lances, tu commences petit à petit, tu te fais connaître et puis après, tu fais grandir ton nom en fait. Donc faut pas se limiter en se disant que non, je ne peux pas, non, je n'ai pas la possibilité, non, il y a telle personne qui fait déjà. Non, on a toujours une plus-value à apporter, ok? Je peux faire des gâteaux, tu fais des gâteaux, mais nos gâteaux n'auront jamais le même goût. Chacun a sa main, ok? Je peux faire des crêpes, tu vas faire tes crêpes, nos crêpes n'auront pas le même goût. Je peux faire des jus, tu feras des jus, nos jus n'auront pas le même goût. Il y aura toujours quelque chose de différent. Mais s'il faudrait que tu te focalises sur ce que l'autre fait avant de te lancer, tu ne vas jamais te lancer, tu ne vas jamais rien faire. Parce qu'on est dans un monde où tout le monde se cherche, tout le monde veut évoluer, tout le monde veut émerger, tout le monde veut être indépendant. Donc si tu attends que l'autre fasse ou que l'autre ne fasse plus pour commencer à faire, guys, you will stay at your same level, ok? Donc, voilà. J'espère n'avoir pas été trop longue et j'espère que mes conseils vous auront en quelque sorte aidé ou vous auront vraiment poussé. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire et on se dit à bientôt.